Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette deuxième soirée des Assises. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, que vous avez 2 jours, 2 belles journées de travail. Vous savez que le jeudi soir, lors de cette conférence plénière, moi j'aime beaucoup cette conférence du jeudi soir, j'aime beaucoup les autres aussi, mais celle du jeudi soir particulièrement, parce qu'en fait, d'abord, elle va être en 2 parties. On va avoir la remise du prix de l'innovation. Alors pour rappel, on est sur le 16e, le prix de l'innovation des Assises de la cybersécurité. Ce prix de l'innovation qui chaque année récompense des startups, des très belles startups, dont certaines aujourd'hui connaissent un succès incroyable et que vous pouvez encore rencontrer dans les allées des Assises. Première partie, donc remise du prix de l'innovation. Et la deuxième partie, vous savez qu'on aime bien ces conférences un peu out of the box, qui après ces 2 jours intenses de travail, d'échange, où vous avez beaucoup parlé de vos problématiques de cybersécurité, vont vous emmener vers d'autres horizons, d'autres espaces. Et ce soir, on a la joie de recevoir Alain Bernard, qui est un ancien, double champion olympique de natation, parce que si je dis ancien, mais il est double champion olympique de natation en 2008, pour ceux qui se souviennent des Jeux de Pékin, et Guillaume Chouz, qui est pilote de chasse. Donc là aussi, il va nous emmener tous les deux, l'un dans l'autre dans l'espace, mais vous allez voir, ça s'articule merveilleusement bien. Alors, on va commencer par la remise du prix de l'innovation. Et pour cela, j'appelle 2 jurys, puisqu'on a un très très beau jury pour ce prix de l'innovation. J'appelle Sabine Dargueuve et Thierry Auger. Alors, bonjour Sabine, bonjour Thierry. Bonjour Florence, bonjour à tous. Thierry, tu es également le coprésident de ce jury. Cette année, vous avez récompensé à la société Cryptonext Sécurité, que vous pouvez voir sur les Assises. Alors, on a eu une année très très riche, et d'ailleurs d'année en année, les dossiers sont de plus en plus importants. À chaque fois, vous me dites, oulala, mais avant on y passait une journée, après un week-end. Maintenant, on y passe presque 2 week-ends. À chaque fois, on a de plus en plus de dossiers, des dossiers de plus en plus complets, de plus en plus intéressants aussi. Comment on peut caractériser le cru 2022 ? Effectivement, on a eu 32 dossiers cette année à étudier, donc lire tous les dossiers, voir les sociétés pitcher. J'ai trouvé que c'était un cru très varié. On a eu des sociétés, des solutions sur des sujets vraiment très variés, sur de la détection, de la réponse, sur de la synchronisation de temps, sur de l'industriel. Je ne cite évidemment pas tout, vu le nombre. Donc après, il faut faire le tri dans ce qui est innovant ou pas. Mais c'est très riche d'enseignements, en tout cas. Juste en complément, et c'est vrai qu'on en parle à chaque fois, c'est rechercher en fait de l'innovation de rupture, donc qui nous apporte vraiment en fait une forte valeur ajoutée, et de l'innovation d'usage qui est aussi elle importante en fait en cette année 2022. Pourquoi ? Et on en a déjà discuté, c'est de se dire on souffre énormément d'un manque de ressources. Et il faut absolument qu'on arrive en fait à réduire le spectre des solutions qu'on peut avoir au sein du SI. Et c'est ce qu'on se disait avec Christiane et puis Guillaume hier. Ça passe aussi par le fait d'utiliser en fait ces plateformes de nouvelle génération plus simples en fait, plus conviviales et surtout qui embarquent beaucoup plus en fait de services. Alors oui, vas-y Thierry. Non, vas-y. Alors cette année justement, vous avez choisi de récompenser une entreprise qui travaille sur le quantique. Et je me souviens des discussions pendant que vous réfléchissiez justement et vous choisissiez, parce qu'on a passé quand même un certain nombre d'heures. Je m'inclus dedans parce que j'animais un petit peu les débats. Et en fait, vous vous êtes dit, bon, bien sûr, le quantique, et ils l'expliqueront très bien tout à l'heure quand ils vont venir présenter aussi leurs solutions. Pourquoi ce choix ? Pourquoi est-ce important ? Thierry, tu as rappelé en effet qu'il y a la question de la souveraineté. C'est une entreprise française créée par des chercheurs français. Certains dans le jury ont dit, est-ce que c'est pas trop tôt ? Et puis, in fine, quasiment tout le monde s'est dit, mais non, c'est maintenant qu'il faut les récompenser. Oui, je pense qu'il n'est jamais trop tôt, il est souvent trop tard.
Donc autant s'y prendre le plus tôt possible. On a toujours 2 trains de retard sur les attaquants. Donc là, j'ai le sentiment qu'on s'y prend un petit peu moins tard que d'habitude sur ce sujet. J'espère que j'ai raison. On verra, l'avenir nous le dira. Moi, j'ai eu le sentiment que sur cette solution, avec le quantique, là, on touchait vraiment à de l'innovation. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu avant. Donc, il y avait aussi bien une réponse à un besoin et une innovation de rupture. Peut-être Thierry. Oui, ce qu'il faut bien se dire, c'est que quelque part, la protection dont on a besoin, on en a besoin aujourd'hui. Alors pourquoi on en a besoin aujourd'hui? C'est que on voit bien en fait que les travaux avancent en fait au niveau du calculateur quantique, et on se doute, et de toute façon il y a déjà eu des publications qui nous montrent que quelque part il y a des capacités qui existent déjà. Et donc j'en discutais hier avec Christiane de l'OTAN qui me disait il y a de la collecte, il y a forcément de la collecte, et même si aujourd'hui ils ne savent pas en fait casser en fait cette crypto, dès qu'ils vont savoir le faire, en fait ils vont reprendre toutes ces données. Et donc typiquement, si on sait qu'on a de la donnée sensible et qui est sensible en fait pour les 10 ans qui viennent, hein, il faut y aller, quoi. Et donc de ce fait, on a vraiment besoin de solutions technologiques qui vont nous aider en fait rapidement à déployer ces capacités-là, quoi. Bien. Et vraiment, merci, quoi. Merci. Alors, je rappelle que vous pouvez aller les voir. Hein, ils ont un stand sur le forum, et puis on ne va pas les faire attendre plus longtemps. Donc, j'appelle Jean-Charles Frugère et Florent pour remettre le trophée, et Maria Iacono pour la remise du trophée. Bien. Maria, peut-être... Je vais laisser avoir un petit mot. Un petit mot de nos gagnants. Eh bien, d'abord, un grand merci à l'organisation, un grand merci au jury, naturellement, de nous avoir sélectionnés. Pour nous, c'est d'abord un élément de reconnaissance d'avoir été sélectionné par ce jury prestigieux. Et puis après, comme vous l'avez dit, c'est un focus aussi et une action de sensibilisation sur notre problématique, qui est le sujet de la menace quantique et de la réponse avec la cryptographie post-quantique. Et donc, justement, si vous permettez quelques mots sur ce que fait CryptoNext, et donc, nous, on adresse ce sujet de la menace quantique. La menace quantique, c'est le fait qu'un ordinateur quantique sera en capacité demain de casser nos algorithmes de cryptographie à clé publique, algorithmes qui sont partout. Et donc, cette menace a un impact systémique, et toutes les organisations, et donc vous, vont devoir, dans les années qui viennent, migrer vos infrastructures ou produits embarqués, dans certains cas, vers des solutions résistantes au quantique. Et donc nous, chez CryptoNext, eh bien, on développe ce qu'on appelle des solutions de cryptographie post-quantique, et on a un certain nombre d'outils qui ont vocation justement à aider les organisations à migrer leurs infrastructures vers des solutions post-quantiques. Et nos solutions, par exemple, vont s'intégrer dans des VPN, dans des HSM, ou pour des applications métiers, ou pour des PKI, voilà, pour aider à migrer ces solutions vers le post-quantique. Donc ça, c'est notre métier. Et notre message, aujourd'hui, à l'occasion de ce prix, ça rejoint exactement ce que vous avez dit, c'est-à-dire, et ça rejoint d'ailleurs le message des agences de sécurité, hein, qui disent, si on prend l'ANSSI ou le BSI en Allemagne, eh bien, il est temps d'agir. Et en particulier, si vous manipulez des données sensibles à longue durée de vie, il faut initier la transition dès que possible. Et donc, nous, notre message, c'est ça, c'est il faut prendre en compte la durée de vie de vos données, il faut prendre en compte les temps de migration qui seront très importants, hein, on compte en années, en plusieurs années, et donc, il faut initier cette transition dès que possible. Et nous, tout simplement, chez CryptoNext, on est à votre disposition pour vous aider, pour vous expliquer ou partager tout simplement notre vision du sujet, et puis pour vous accompagner dans l'initialisation des actions, en commençant par exemple par des pilotes, tout simplement. Merci. Eh ben, bravo, bravo. Moi, je voudrais juste rajouter très brièvement que je suis très contente pour cette réussite, ce prix qu'on vous confie. Un message aussi à tout le monde à dire que il y aura peut-être plus de place un jour pour un stand aux assises, mais il y aura toujours la place pour l'innovation. Donc, il faut se féliciter de l'innovation. Et c'est avec un grand bonheur que je vous remets le prix 2022. Bravo. Merci.
va faire la photo. Allez-y, allez-y. Allez, venez. Ah, pas plus. Merci. Et encore un grand merci au jury aussi, à Thierry, à Sabine. Et au reste du jury, aux incubateurs qui nous ont accueillis, à toutes les sociétés qui ont pitché pour ce prix. Voilà, merci d'avoir joué le jeu, c'était super intéressant. Et on a voulu cette année en fait un village beaucoup plus conséquent, donc côté start-up. Donc surtout aller les voir en fait parce qu'on avait aussi des beaux finalistes que sont Patrol, que sont Mindflow et que sont SCP Time. Et donc aller discuter en fait avec tous ces gens-là. Et merci effectivement à toutes les agences, enfin toutes les organisations en région qui portent en fait toutes ces startups, quoi.